Bonjour et bienvenue dans cette vidéo et cette deuxième partie d'une série que nous avons commencé dans une vidéo précédente sur un fichier de suivi des vues sur YouTube. Et j'ai déjà abordé comment finalement collecter l'information de chaque vidéo pour chaque jour et de voir le nombre de vues, etc. et la catégorisation. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de regarder un peu ce tableau ici présent, qui par année et par mois nous montre le nombre total de vues, mais fait aussi bien plus. Alors, pour cela, on va commencer tout simplement par regarder quelle formule, on va dire, j'utilise ici pour calculer le nombre de vues à la fin du mois. Alors, j'utilise cette formule qui s'appelle somme.si.ensemble. Et en fait, c'est une formule qui permet, selon des critères, de faire la somme automatique des informations. Et donc, en l'occurrence ici, si on clique sur le détail, on va voir qu'on va faire la somme sur la colonne G en fait de l'onglet Data. Mais plus important, en fait, on va aller vérifier les critères qui correspondent d'abord à l'année, mais aussi au mois en cours. Ici, on voit la cellule bleue et la cellule rouge ici. Donc, c'est très important. Et donc, en gros, si je vais sur mon onglet Data, on va se rendre compte qu'effectivement, je vais vérifier ces deux colonnes-là et que je vais donc faire la somme des vues à partir du moment où le numéro du mois ici et le numéro de l'année correspondent du coup à ces critères-là. Donc ça, c'est la première étape. Et donc ici, on va pouvoir voir que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube en mars 2017, j'ai commencé avec 375 vues sur le mois. Et on peut voir effectivement qu'au fur et à mesure des mois, ça augmente, jusqu'à 2019. Et donc par exemple le mois d'avril qui est au complet ici, avec plus de 16 000 vues dans le mois. Donc c'est très très bien, c'est une évolution qui est quand même assez intéressante. Et on peut voir d'ailleurs le temps que ça prend d'ailleurs pour monter en puissance. Maintenant, l'autre information qui m'intéresse, c'est en fait d'avoir une espèce de vue au fur et à mesure que le mois avance. Et donc là, on peut voir que ma dernière information ici date du 17 mai. Donc ce qui m'intéresse de voir, c'est en fait jusqu'au 17 de chaque mois, combien de vues j'ai faites. Et en fait, quand on regarde ici la formule, c'est exactement la même formule que j'ai pour la fin de mois, sauf qu'on rajoute un critère final ici, qui est en fait sur la colonne jour, qui va nous permettre ici de dire si c'est inférieur ou égal au jour en cours, donc ici le numéro 17, alors on va pouvoir faire la somme. Et donc ce qui est très sympa ici, c'est qu'on va pouvoir voir, dans le cas du mois de mai ici par exemple, on va voir qu'au mois de mai, ici, jusqu'au 17 mai, j'ai 10 393 vues. Et en comparaison sur les mois précédents, on peut voir que je suis en dessous. Donc ça nous donne déjà une indication de la performance en cours de mois. Ce qui est extrêmement intéressant comme information, puisque bien entendu, cela me permet après de faire plutôt une prévision. Alors, comment je vais faire une prévision ? Première des choses, ici, on voit cette colonne pourcentage. En fait, ici, ce pourcentage est calculé comment ? Il est calculé de sorte à ce qu'on va voir le 173 ici de la colonne jusqu'au 17 du mois. Ça représente combien de pourcentage par rapport à mes vues de fin de mois. Donc, en gros, quand on regarde pour 2019, donc je vais aller ici, voilà. Donc bien entendu, pour le mois de mai, c'est 100%, puisque effectivement je suis en cours de mois, donc pour l'instant je n'ai pas encore la fin de mois, mais pour le mois précédent, donc le mois d'avril, on peut voir que jusqu'au 17 avril, j'ai fait 8838 vues, et que cela représente 53% de mes vues globales sur le mois d'avril. Et donc à partir de cette information-là, je vais donc après pouvoir faire cette prévision ici, pour le mois de mai. Et le mois de mai, pour l'instant, je prévois d'avoir plus ou moins des vues à 18 000 de la manière dont je le calcule. Alors, comment je le calcule ? Je vais calculer en fait cette information de cette manière. Je vais prendre l'information du mois en cours, d'accord ? Donc, je vais dire, tiens, j'ai 10 393 ici.
que je vais en fait diviser par le pourcentage moyen des, je crois, 4 derniers mois. Donc comme vous pouvez voir ici, je prends le pourcentage moyen de ces 4 derniers mois, donc janvier, février, mars, avril, donc 55, 57, 57 et 53%. Et en fait, je vais appliquer ce pourcentage-là finalement sur mes vues ici que j'ai en mai de 10 393, ce qui me donne au final 18 740 vues. Donc en gros, je pars du principe que à chaque fois, la moyenne de ces pourcentages est plus ou moins équivalent à ce qui va se passer. Et quand on regarde finalement mes données, le plus intéressant c'est quoi? Le plus intéressant c'est qu'effectivement, quand on regarde sur toutes mes données depuis le début, je suis bien sur une moyenne entre guillemets qui est autour des 50% je pense. Voilà, je suis sur une moyenne de 55% à ce moment-là du mois. Donc vous pouvez voir que c'est quand même assez stable. Donc ça me permet d'avoir vraiment une prévision qui est quand même assez cohérente. Et comme on le voit ici, les prévisions ici sont calculées aussi pour 2018, pour le mois de mai. Et on peut voir qu'à l'époque, pour le mois de mai, j'avais une prévision pour 7286. Et effectivement, à la fin du mois, j'étais au-delà. Donc ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir que c'est pas totalement faux. C'est une bonne approximation. Alors bien entendu au début ça n'avait pas du tout la même force puisque j'avais pas autant d'informations, autant de données et puis j'étais en montée en puissance. Mais effectivement là du coup ça nous donne quand même une information assez intéressante. Maintenant la dernière formule que j'ai c'est à droite en fait c'est tout simplement le pourcentage de variation entre les vues de chaque mois. Donc par exemple ici sur le mois d'avril j'ai fait plus 13% de vues par rapport au mois de mars. Et le mois de mars, j'ai fait plus 5% par rapport au mois de février. Et on peut voir d'ailleurs qu'au mois de février, j'ai descendu de 11% par rapport au mois de janvier. Donc du coup, ça permet d'avoir une information aussi supplémentaire, dire voilà comment réagit la chaîne. Et on peut voir d'ailleurs ici que juin et juillet 2018 avaient été des baisses. Et je m'attends d'ailleurs cette année à avoir exactement la même tendance, c'est-à-dire que le mois de juin et juillet, je vais avoir une baisse soudaine. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de vues qui sont liées à des livres audio, et les livres audio sont principalement vus par des étudiants. Et donc du coup, il y a les vacances d'été qui viennent baisser tout ça en fait. Donc je m'attends à avoir le même trou d'air entre guillemets à ce moment-là. Je constate ici du coup que j'ai cette information finalement que par la fin du mois. Donc ce qu'on peut faire rapidement finalement, c'est de se dire tiens, je vais copier tout ça. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, en collant comme ça normalement, je crois que j'ai appliqué déjà exactement l'information comme j'avais besoin. Donc là maintenant, on va voir en fait la variation au moment du mois. Et donc là, c'est intéressant parce qu'effectivement, je vais voir que sur mon mois de mai, là, voilà, sur mon mois de mai, je suis en hausse de 18% jusqu'au 17 du mois, pardon. Je suis en hausse de 18% par rapport à avril. Et donc, on peut voir effectivement comment ça varie. Alors là, ce qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sympa, c'est de voir qu'effectivement, ça change énormément d'un mois à l'autre au cours du mois. C'est tout à fait normal puisque c'est impossible plus ou moins de prédire finalement quand est-ce que les gens vont plus regarder ou pas. Donc voilà, du coup ici finalement la formule c'est tout simplement un si-erreur puisque effectivement ça peut déclencher une erreur, et en fait j'ai du coup la différence entre mes deux mois divisé par le mois précédent, et puis voilà, tout simplement ça me donne un pourcentage. Il n'y a rien de nouveau ici. Et donc voilà, donc du coup je voulais juste simplement montrer ce tableau, ce qui permet finalement d'avoir une analyse rapide et générale finalement de la performance de la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous sera utile. Si vous souhaitez retrouver l'ensemble des fichiers et les télécharger, n'hésitez pas sur ma page Patreon, le lien est dans la description.
Vous pouvez aussi m'aider et me soutenir en vous abonnant ou d'ailleurs en regardant une autre vidéo. Vous pouvez aller sur ma page auteur sur Amazon et bien entendu commenter ou partager cette vidéo. Bonne journée à tous!